tient dans ta puissance, dans ta sainteté, Seigneur. Bien le bonsoir. Soyons bénis, amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour que le Seigneur nous guérisse d'un esprit mauvais. Je crois, on vous a expliqué, normalement la Bible ne parle pas trop de délivrer d'un démon ou d'un esprit mauvais ou je ne sais pas. La Bible utilise plus le mot guérir. Et c'est pour cela qu'on vous dit c'est bon d'étudier la parole de Dieu. Parce qu'avant que le Seigneur même se révèle, on disait toujours délivrer des esprits. Délivrer, c'est vrai, les traductions sont bizarres, mais normalement, en temps normal, c'est le mot guérir de. Parce que celui qui a un démon est malade. Celui qui pêche est malade. Celui qui viole la parole de Dieu est malade. Il a besoin de guérison. Quelqu'un parle maintenant me dit que la guérison fait partie de la délivrance, la délivrance fait partie de la guérison. C'est à toi maintenant de choisir les mots. Dans tous les cas, nous appuyons sur la parole de Dieu. Parce que généralement, nous étudions plusieurs versions et nous nous rendons compte que c'est toujours le mot guérir de. Guérir de et guérir de. C'est le mot guérison qui ressort. Donc, vaincre un mal, être, si vous voulez, libérer d'un mal ou délivrer, les mots que vous aimez, d'un mal. Pour la énième fois, nous allons revoir, mais ce n'est pas la première fois. Le Seigneur nous a conduits. Il y en a qui sont encore aveugles et muets. Et c'est un esprit mauvais. Je ne suis pas là pour frustrer, bien entendu. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à marcher par la foi, c'est qu'il a un esprit mauvais dans sa vie. Et tous les esprits mauvais, comme vous avez expliqué plusieurs fois, sont liés. Esprit mauvais veut dire démon, bien sûr. Esprit mauvais veut dire diable, veut dire ange déchu. Esprit démon, c'est le mal. Donc tout ce qui est lié aux esprits démons est aussi lié au péché. Donc à la violation de la parole de Dieu. Donc plus quelqu'un a les démons, plus il pêche. Et plus quelqu'un pêche, plus il a les démons. Quand ne vous manque pas, on va bénir toutes les huiles de la terre sans changer rien. Écoutez un peu. Aucune huile ne peut chasser un démon. Écoutez, il faut qu'on vous dise la vérité. Aucune huile ne peut chasser un démon. Aucune, écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas besoin de peser mes mots. Nous sommes aujourd'hui, écoutez un peu, les gens n'ont pas foi en Jésus, ni en sa parole. Tu n'as pas foi à la parole de Dieu, en te donnant les huiles, ça change quoi? Et le Saint-Esprit alors, il va travailler comment? L'eau même qu'on te donne, écoutez, nous sommes là, on parle d'aveuglement aujourd'hui, et les Français, au niveau du mot muet, ils utilisent souvent, le français dit mutisme. Et il y a des choses que nous n'arrivons pas à voir, marcher par la foi, et que nous n'arrivons pas à confesser. Parce que cet esprit mauvais agit en nous. Et on se rend compte qu'il y a plutôt autre chose que nous confessons. C'est l'esprit mauvais là qui nous pousse parce qu'il est lié au péché. Et c'est pour ça que les hommes confessent un peu plus des choses mauvaises. Et voient plutôt ce qui n'est pas bien et prennent toujours la direction qui n'est pas bonne. Jésus, une fois en Israël, on est venu avec ce genre de démoniaque. Il était malade. On est venu avec ce monsieur. Il ne voyait pas physiquement. Même spirituellement, il ne voyait rien. Parce que tout, le succès en toi, la réussite en toi, l'échec même en toi, tout est en nous. C'est
c'est à nous maintenant de dire, mais la parole de Dieu là, comme il prêche là, je fais comment de cette parole? Je l'accepte ou je la rejette? Je la garde comme l'habitude au fond de mon cœur. Oui bien, je la prends comme ça, elle sort et puis bon, tout dépend de toi. Est-ce que la parole de Dieu vient me bousculer pour enlever les déchets qu'il y a en moi? Est-ce que la parole vient me guérir? Ou bien elle vient pour que je reste la même personne médiocre? Et amen, frère. Je te supplie de me conduire. Je te supplie de me la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Je te prie, dirige-moi dans toutes mes décisions. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Monsieur, merci de m'avoir fait prendre conscience de ma violence. Je promets d'être assidu au cours et d'avoir de très bonnes notes. C'est bon, l'autre. Je sais que tu en es capable. Je t'ai toujours dit que tu es un garçon vaillant et intelligent. Monsieur, c'est pas vrai. Dans ce cas, pourquoi mon père dit que je suis idiot comme ma mère? C'est juste pour t'amener à fournir plus d'efforts. Mais en réalité, tu n'es pas idiot, encore moins ta mère. Compris? Oui, monsieur. Ce que je veux te dire, c'est que Jésus attend de toi quelque chose de plus fort. De quoi s'agit-il? Il faut que tu changes ta mentalité et que tu lui donnes ton âme. Monsieur, je peux changer de mentalité. Mais comment donner mon âme à Jésus alors que je ne sais même pas où cette âme se trouve? Écoute l'autre, c'est pas compliqué. Jésus veut que tu te confies à lui, que tu lui parles et en retour que tu fasses ce qu'il te demande de faire. C'est tout. Monsieur, je ne comprends toujours pas. Comment parler et se confier à quelqu'un qu'on ne voit pas? Ce que je sais, c'est que tu dois croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui croient en lui. Mais comment? Tu sais, pour croire en lui, il faut d'abord le connaître. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il hait? Pour cela, tu dois méditer sa parole et écouter les enseignements que te donne le pasteur. Merci, monsieur, je le ferai. D'accord, mais avant, tu dois te baptiser. C'est ça qui prouve que tu es engagé à suivre Jésus-Christ. Désolé, monsieur. Maman me dit souvent que grand-père m'avait baptisé quand j'avais 2 ans. Tu vois, c'est ta mère qui t'informe que grand-père t'a baptisé. Mais toi-même, tu n'es pas conscient de cela. Or, c'est à toi de t'engager à suivre Jésus-Christ. Va réfléchir et nous en parlerons.